3 juillet 1941. 2 semaines après le début du conflit, Staline s'adresse aux Soviétiques dans un discours radiodiffusé. C'est la première fois depuis le début de l'invasion allemande. Pour compenser les pertes, Staline déclare la mobilisation générale. Les Soviétiques en âge de combattre se ruent au bureau de recrutement, tous sexes confondus. Elena Koudina était l'une d'entre eux. Staline s'est adressé à nous en nous appelant « frères et sœurs ». Et soudain, tout le monde a oublié ses ressentiments. Nous avions un oncle prisonnier dans un camp du goulag. Mais maman a dit « Défendons d'abord la patrie, le reste peut attendre ». Dans un pays qui proclame l'égalité de ses citoyens, entre 500 000 et 1 million de femmes seront envoyées au front. Elles sont infirmières, cuisinières, opératrices, mécaniciennes, mais aussi tankistes et fusiliers marins. Quand elles intègrent l'armée, les jeunes femmes comme Maria Morozova pénètrent un univers fait par et pour les hommes. Dès qu'il nous a vus, le commandant s'est mis en colère. « Voilà qu'on me colle des filles sur le dos. Qu'est-ce que c'est que ce corps de ballet? C'est la guerre ici, pas une soirée dansante. » Nous nous sommes sentis insultés. Pour qui nous prenait-il? Nous étions venus pour faire la guerre. Malgré des pertes considérables, l'armée rouge a remporté la victoire. Le journaliste Alexander Werth résume l'état d'esprit ambiant. Tous ressentaient une fierté nationale profonde. On voyait enfin que tant de sacrifices et de souffrances n'avaient pas été vains. Alors que s'estompe le souvenir de la guerre civile, la grande guerre patriotique est le nouveau ciment de la société. Après sa victoire à Koursk, le 23 août 1943, l'armée rouge ne perd plus de terrain. En filant vers Berlin, elle libère une à une les villes sur son passage. L'armée rouge a repris l'initiative stratégique. Les autorités militaires décident alors la création d'une unité de tireurs d'élite, exclusivement féminine. Certaines, comme Lyudmila Pavlichenko, se sont distinguées par leur précision au tir, au cœur des combats. Rosa Chanina n'a que 17 ans quand elle intègre avec 700 camarades l'école des tireuses d'élite. On leur coupe les cheveux. On les habille avec des uniformes masculins trop grands pour elles. L'entraînement est dur. Réveil à 6 heures. Cours de théorie et de balistique. Puis c'est la formation au tir. Pendant 6 mois. Avant d'être envoyé au champ de bataille.
Rosa Chanina devient rapidement une tireuse aguerrie. En quelques semaines, elle compte une vingtaine de victimes à son tableau de chasse. Dans son journal intime, elle écrit « Depuis que je suis au front, il ne s'est pas passé une minute sans que j'aie soif de me battre. Oh mon Dieu, pourquoi ai-je un caractère si étrange? Je donnerais tout, même ma vie, pour assouvir cette lubie qui me torture. Je n'endors pas la nuit. » La propagande la porte au nu. Son visage s'affiche en couverture des journaux. Chanina est une célébrité. À l'automne 1944, le journaliste Ilya Ehrenburg écrit à son sujet. Elle peut être fière, la mère russe qui a mis au monde une fille auréolée de tant de gloire et de noblesse. La propagande utilise aussi les cœurs de l'armée rouge pour remonter le moral des troupes. Depuis le début du conflit, l'ensemble musical s'est produit sur tous les fronts. Les chœurs de l'armée rouge donneront près de 1500 spectacles. Sous les bombes, dans les tranchées, les hôpitaux militaires. Alexandre Alexandrov, son créateur et chef d'orchestre, compose une chanson qui est adoptée par Staline le 15 mars 1944 comme hymne national de l'URSS. Alors que l'armée rouge poursuit sa route vers Berlin, Staline édicte un nouveau règlement célébrant l'esprit d'initiative. Il se résume en une phrase: poursuivre l'ennemi partout où il est en position de faiblesse. L'armée rouge est entrée en Allemagne. Son mot d'ordre: briser l'orgueil de la race allemande. Sur la route de Berlin, les pillages deviennent la règle. Léonid Rabitchev s'en explique. On rentrait et on prenait tout ce qu'on voulait. Et des radios, et des vêtements. En Russie, nous n'avions rien, rien du tout. Et des montres, des montres. On enlevait les montres à tout le monde. Au pillage s'ajoutent les viols. Près de 2 millions d'Allemands en seront victimes entre janvier et juillet 1945. Léonid Rabitchev n'oubliera jamais le sort de ces femmes qu'on a enfermées dans l'église d'un village.
5 de nos chars ont fait irruption et ont dispersé les sentinelles. Ils sont entrés dans l'église et les viols ont commencé. Le bruit s'est répandu dans la ville. Tous les soldats sont arrivés. Quelqu'un a eu l'idée de jeter du haut de l'église les femmes qui avaient perdu connaissance. Ça a duré 3 ou 4 heures. Au long des combats qui l'ont conduite jusqu'en Allemagne, la tireuse d'élite Rosa Chanina a perdu toute sensibilité. Au sujet des viols, elle écrit « Qu'importe s'il se venge sur les Allemandes. Maintenant, de toute façon, je n'ai plus de cœur. » Le 28 janvier 1945, près de Königsberg, Rosa Chanina a été éventrée par un éclat d'obus. L'héroïne de l'Armée rouge ne survit pas à ses blessures. Sa mère, qui a compris que sa fille avait franchi un point de non-retour, annonce ainsi la nouvelle à son fils cadet. Rosa est morte, et c'est peut-être mieux ainsi. Comment aurait-elle vécu après la guerre, elle qui avait tué tant de gens ? « 16 avril 1945. L'Armée rouge qui a pris de vitesse les Anglo-Américains est à Berlin. Pendant que Koniev tient la ville en tenaille par le sud, Zhukov investit ses faubourgs par le nord, le 24 avril.